Alors justement, tu nous parles de tout ça avec beaucoup de simplicité, ça a presque l'air facile, mais on pourrait presque se demander, est-ce que le développement personnel, la PNL et tout ce qu'il y a autour, est-ce que c'est pas fait uniquement pour les intellectuels, entre guillemets? Alors, c'est une très, 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 très bonne question. Ouais. Cette, alors, le risque, c'est de rester au niveau intellectuel. Ouais. Parce que les concepts sont passionnants, hein. Moi, j'ai beaucoup intervenu en entreprise. Alors, c'est vrai qu'on a les managers, ils sont passionnés. C'est assez facile de voir repartir des gens. Ah là là, c'était super, j'ai appris des trucs super. Bon, la réalité, c'est que c'est pas ce qu'on sait qui va impacter dans la vie. Mhm. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a vécu. Et donc, c'est là où où l'expérience doit être, pour moi, en tout cas sur un plan pédagogique, c'est tout l'enjeu pour nous. Hein. Mhm. C'est pas de rester au niveau intellectuel, bien qu'on a besoin de comprendre D'accord. certaines choses, mais après, on a besoin de les expérimenter, de les vivre pour ensuite les appliquer. Il y a trois niveaux pour moi pour qu'une intégration de développement soit faite. Hein. Par exemple, prenons quelqu'un qui a besoin de changer son rapport à l'argent, ou à l'amour, ou à la vie, ou à la nourriture, etc. Eh bien, il a besoin de comprendre des choses, et donc d'avoir une perception plus enrichie, et Mhm. du coup, un regard qui est différent, hein, une compréhension qui est différente, une analyse qui est différente sur soi-même, les autres, le monde. Prenons l'argent, par exemple, comprendre comment fonctionne l'argent, c'est très important, et du coup, d'avoir une analyse des choses un petit peu différente. La deuxième chose dont j'ai besoin pour évoluer, c'est changer mon rapport. Quand je dis mon rapport, c'est mon rapport émotionnel. Mhm. C'est-à-dire que je dois apprendre à aimer les choses, pas forcément les aimer pour l'argent, mais c'est comme si j'ai envie de travailler sur ma santé, il faut que j'aime la santé. Si je veux travailler sur mes équipes, il faut que j'aime mes équipes. Si je Mhm. veux travailler sur l'argent, il faut que j'aime l'argent, il faut que je sois stimulé par ça. Bon, bref, il faut travailler sur l'évolution de ma dimension émotionnelle. Et puis la troisième chose qui est très importante, c'est le changement de comportement. Mhm. Sachant que dans les changements, on a ce qu'on appelle les gros changements. Alors, on peut changer d'environnement, on peut changer. Quand on parle de changement de comportement, on peut se dire bon ben voilà, je vais changer de travail, par exemple, euh, je vais changer d'environnement de vie, je vais changer d'entreprise, je vais changer, etc. Donc ça c'est bien. Il y a des fois ça a sa place, ces gros changements, surtout quand on sent que on n'est plus à sa place. Mais les changements pour moi qui vont générer le plus de performance, c'est ce que j'appelle les micro-changements. D'accord. Un gros changement, c'est je change de conjoint parce que voilà, ça colle plus vraiment. Et le micro-changement, c'est que je vais changer la manière dont je vais interagir avec mon conjoint. C'est-à-dire, je vais mettre du raffinement, en fait, dans mes comportements. Mhm. Parce qu'au fond, c'est ça que ça amène, du plaisir et du raffinement dans les choses. Je pense que c'est ça les voies du véritable succès. C'est-à-dire, comment je peux apprendre à aimer communiquer avec mon conjoint et mettre du raffinement dans la manière dont je communique. Euh, Aimer l'argent et mettre du raffinement dans Mhm. la manière dont je gère mon argent, D'accord. aimer la radio et dans laquelle voilà. Donc c'est évoluer sur des micro-comportements, c'est-à-dire sur ces rituels. On dit souvent que les amateurs se donnent des objectifs. Mhm. On dit, c'est un de mes mentors qui m'a souvent répété ça. Les amateurs mettent, et c'est très important, on commence par être amateur Ouais. des choses, on Ouais. va aimer les choses, hein. Donc on se donne des objectifs. Par contre, les professionnels, là où le professionnel naît ou ressort, c'est quand on travaille vraiment sur les changements de rituels. Ah, C'est-à-dire d'accord. que c'est des rituels qu'on a acquis et qui donnent des résultats différents. C'est très En intéressant matière ça. de comportement, voilà, je vise vraiment, j'invite toujours les gens à évoluer sur des micro-comportements, c'est-à-dire, s'ils veulent, par exemple, évoluer, je fais beaucoup en PNL, je voudrais faire évoluer ma relation dans mon couple. La Mhm. question, c'est comment demain soir, quand je vais rentrer du travail un peu fatigué, voilà, je prends des moments qui sont un petit peu compliqués, là je vais me dire, si j'étais au meilleur de moi-même là-dedans, qu'est-ce qui va changer? Et on va voir que ce sont des millimètres, des façons de regarder, de Ouais, ouais. sourire, de prendre le temps de répondre, que ce soit avec mes enfants, mon conjoint, ma famille, mes collaborateurs, hein, quand on parle de l'entreprise, et puis quand on est à la tête d'une entreprise, qu'on est responsable, Mhm. parfois on vit des pressions, on en vit tous, moi j'en vis dans... Et comment je peux être toujours dans la bienveillance en fait des personnes, et pour ça travailler sur la forme de mon Mhm. expression. Je pense que on peut se dire, si on parle de communication, mais pas n'importe comment. Et notamment quand on est dirigeant, pour moi c'est très important d'être un bienveillant.
Ça veut pas dire qu'on est dans le monde des bisounours, hein, parce que le ça demande à la fois du lien, de la qualité du lien, de l'amour, hein, de la considération forte, mais ça demande aussi des lois, ça demande à apprendre à dire non, ça demande à prendre des décisions, à se positionner, à s'être engagé, à respecter un certain nombre de règles. Pour moi, le lien et la loi, c'est vraiment les deux éléments très très importants pour bâtir, conduire son entreprise. Hein. C'est à la fois du management de soi, du management de ses équipes et on pourrait dire du management de son entreprise. Je parle beaucoup, hein, n'hésite pas à m'arrêter si... Non, au contraire, c'est très intéressant. Donc, c'est très passionné en plus, donc c'est très très bien, au contraire. Et donc, voilà, donc je sais plus ce que je voulais dire, mais enfin voilà. Non, mais ça résonne beaucoup ce que tu dis. Ça résonne beaucoup ce que tu viens de dire parce que j'ai une chaîne YouTube où je donne des conseils tous les jours et à chaque fois, parce qu'en général on donne des conseils c'est sur la globalité, sur la stratégie, mais je m'efforce toujours de donner un conseil sur la première action à mettre en place demain matin en se réveillant, quelque chose d'actionnable rapidement. Parce que souvent des gens, comme tu le dis, hein, se intellectualisent, disent c'est super, je vais pouvoir changer des choses, je me fixe des objectifs, mais le lendemain matin, quand ils se réveillent, il n'y a rien qu'à changer, et puis ils changent le lendemain encore non plus, et puis ça continue comme ça parce qu'ils n'ont rien changé. Et cette notion de micro-changement résonne beaucoup en moi, et je pense que c'est très important que tu l'aies rappelé là-dessus. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte pour t'épanouir avec ta douance et ton hypersensibilité. Et surtout, partage la vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu veux enfin changer positivement ta vie et t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'apprendre à utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi.